Dans cette leçon, nous allons proposer une définition du bien-être organisationnel et nous allons expliquer quelles sont les conditions pour sa réalisation dans les contextes professionnels. Pour ce faire, nous allons répondre notamment à deux questions. Première question. Quelles conditions génèrent le bien-être organisationnel, facteur qui améliore l'efficacité et la performance au travail? Deuxième question. À travers quels moyens les contextes professionnels, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou en revanche d'administrations publiques, peuvent évaluer et mesurer ce bien-être organisationnel? Essayons tout d'abord de cerner cette notion dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies. Le bien-être organisationnel est notamment lié en effet à deux objectifs. L'SDG 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, et l'SDG 8, promouvoir une croissance économique durable et partagée, l'emploi et le travail décent pour tous. Plusieurs générations de directives européennes se sont succédées concernant la santé et la sécurité sur le lieu du travail. Ces principes ont progressivement évolué et nous parlons aujourd'hui de bien-être organisationnel. Nous exprimons par cette locution la capacité d'une organisation d'évoluer, de se développer, de se transformer, tout en favorisant en même temps le bien-être psychophysique de ses membres, ainsi que leur sentiment d'appartenance au groupe et de partage des valeurs communes. Le concept de bien-être organisationnel relève donc de la qualité des relations personnelles avec l'environnement professionnel, des interactions entre l'individu et l'organisation, notamment par rapport au rôle joué, aux compétences demandées, à la participation aux normes et aux valeurs de la communauté professionnelle. Quelles actions ont été mises en place en Italie pour promouvoir le bien-être organisationnel? Nous pouvons citer plusieurs sources et normes italiennes évoquant le bien-être dans l'administration publique. Première référence, la directive de la présidence du Conseil italien des ministres, département de la fonction publique, du 24 mars 2004, qui énonce des actions visant l'amélioration du bien-être organisationnel. Deuxième référence, l'article 28 du décret législatif 81-08 qui ajoute au risque pour la santé et la sécurité des travailleurs les risques du stress corrélés au travail lui-même. Troisième référence, les décrets législatifs 150-2009 qui envisagent l'amélioration de la performance dans le secteur public. Dans le secteur privé, d'autre part, les meilleures entreprises adoptent souvent des mesures visant le bien-être au travail et le développement organisationnel pour améliorer leur performance et leur productivité. La recherche ciblée sur le bien-être organisationnel relève de plusieurs disciplines qui concourent en synergie à son développement, à savoir en particulier la médecine du travail, l'ergonomie, la psychologie du travail, la sociologie, le management des ressources humaines, l'anthropologie et pour finir, la philosophie. Commençons par répondre à la première question, autrement dit, quelles sont les conditions qui génèrent le bien-être organisationnel? Première condition, une attention soutenue à l'ambiance de travail et aux locaux, qui doivent être accueillants, confortables, soignés dans les moindres détails. L'installation des postes de travail et les équipements doivent respecter autant que possible les principes de l'ergonomie. Deuxième condition, la clarté et la cohérence des objectifs professionnels et des enjeux liés aux tâches individuelles. Les objectifs doivent être énoncés par ceux qui coordonnent les procès et doivent être cohérents avec le développement stratégique de l'organisation. Les personnes qui peuvent contribuer significativement au bien-être organisationnel sont évidemment celles qui jouent un rôle clé. Elles peuvent concourir au bien-être à travers la diffusion d'une culture orientée à l'individu porteur de compétences plutôt que simple possesseur d'un savoir-faire. Dans la définition des objectifs, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée doit également être pris en compte,
à travers la promotion, si cela est possible, de projets de conciliation et d'horaires flexibles. Troisième condition, une bonne gestion des relations interpersonnelles. Un grand effort est demandé à tout le monde afin que l'ambiance de travail soit constructive et qu'elle permette une communication loyale. Le climat de travail doit être positif et il doit transmettre la sensation que chacun et chacune est traité de manière équitable et que l'on évite autant que possible toute situation de discrimination de n'importe quelle nature. En cas de situation conflictuelle, soit-elle évidente ou implicite, elles doivent être gérées en faisant recours à des figures spécialisées. Le psychologue du travail en entreprise privée, un conseiller confidentiel ou encore un comité pour l'égalité des chances, la valorisation du bien-être au travail et contre toute forme de discrimination dans le cadre de l'administration publique. Quatrième condition, la promotion du développement des compétences individuelles et professionnelles afin d'encourager les comportements organisationnels orientés au travail en équipe et à la coopération entre équipiers. La motivation est à promouvoir en toute situation, veillant surtout à ne pas susciter de dissonance entre l'identité professionnelle et les tâches individuelles assignées. Cinquième et dernière condition, la visibilité des résultats et la valorisation des compétences. L'atteinte des objectifs doit être manifeste et partagée. Les compétences individuelles au sein de l'équipe doivent être pareillement valorisées. Le bien-être organisationnel est une condition pouvant évoluer à tout moment et dépendant de plusieurs facteurs tels que le temps, la situation économique, politique et sociale, pour finir l'évolution des nouvelles technologies et des systèmes de production. C'est pour cela que les organisations doivent effectuer un état des lieux et mettre en place un système de contrôle périodique du bien-être organisationnel en 4 phases. Première phase, la collecte de données à travers des questionnaires standards et ou focus group qui permettent d'évaluer la perception des locaux et de l'ambiance de travail, la perception de la performance du système organisationnel par rapport aux objectifs, la perception du sens d'appartenance à la communauté, de la cohésion des groupes professionnels et des rapports entre les différentes équipes. Deuxième phase, la mise au point de ces données. Troisième phase, la communication de ces mêmes données à la communauté professionnelle. Quatrième et dernière phase, l'élaboration d'un modèle d'amélioration visant l'optimisation du bien-être organisationnel. En conclusion, le concept de bien-être organisationnel, ainsi que nous avons pu le constater pendant ce cours exposé, tire son origine de la nécessité de développer de nouvelles stratégies pour promouvoir le bien-être psychophysique des individus dans leur contexte professionnel et pendant leur activité de travail. Au sein des organisations, en effet, soient-elles publiques ou privées, si les travailleurs peuvent agir dans un contexte positif et encourageant, confiant, facilitant des processus participatifs, ils réussiront à gérer des tâches compliquées sans pour autant perdre leur motivation. C'est pour cette raison d'ailleurs que le bien-être organisationnel se traduit souvent en une meilleure performance et en une plus forte possibilité d'évoluer de l'organisation ayant choisi de poursuivre le bien-être des personnes qui travaillent pour l'organisation elle-même.